Hello, aujourd'hui on va parler de cartes qui sont peu jouées et qui pourtant devraient l'être, puisqu'elles sont très intéressantes et permettent de vous dépêtrer de certains moments embarrassants. Commençons tout de suite par une carte qui ne se trouve pas dans les couleurs les plus habituelles pour son utilisation. Valakut Exploration est une carte qui à la base est faite pour les decks terrain. Et même si c'est le cas, puisqu'elle est rouge, elle est restreinte à certains decks, et il faut l'avouer que c'est un défaut, qui n'en est pas forcément un, puisque des decks terrain rouges, il en existe pas mal, avec d'abord Morog, Rada ou encore Windgrace. Lisons donc Valakut Exploration pour voir pourquoi cette carte est intéressante. Déjà la carte coûte 3 mana dont un rouge, elle possède le landfall, quand un terrain rentre en jeu sous votre contrôle, exilez la première carte de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte tant qu'elle est exilée. Donc dans un deck terrain, vous exilerez pas mal de cartes, cartes que vous pourrez jouer, cartes qui pourraient être des terrains, permettant de retrigger le touche-terre. Parce que oui, la carte dit bien jouer et pas lancer la carte exilée. Elle permet donc de ne pas perdre des éventuels terrains. À la fin de votre tour, s'il y a encore des cartes exilées avec l'exploration de Valakut dans votre exil, mettez-les dans votre cimetière, puis l'exploration de Valakut inflige autant de dégâts qu'il n'y avait de cartes en exil à chacun de vos adversaires. En résumé, chaque carte que vous ne parviendriez pas à jouer fera des dégâts à vos adversaires en retournant dans votre cimetière. Ce qui fait 2 points forts à cette dernière capacité. Le premier, c'est que toute carte qui restera en exil ne sera pas une carte totalement perdue, puisqu'elle infligera des dégâts aux adversaires, et ce même s'il s'agissait d'un terrain que vous n'aviez pas le droit de lancer parce que vous aviez déjà atteint votre limite par exemple. Ce qui transforme toute carte perdue en burn, si cher au rouge. Le deuxième point fort, et ce n'est pas rare dans un deck terrain, Valakut remettra vos cartes dans votre cimetière, ce qui veut dire que toute récursion sera bonne à prendre. Et des cartes comme Faceless Looting seront tout de même utilisables. Valakut Exploration est donc avant tout une carte de pioche, et c'est pour ça que je dis qu'elle est à la base faite pour les decks terrain, parce qu'en dehors de ces decks, elle sera bien souvent au-dessus de cartes comme Outpost Siege, coûtant plus cher et plafonnant à une carte par tour, alors que de nouveau vous jouerez probablement certains fetchlands et pourrez de temps en temps profiter de plus de pioches pour moins cher. Même si effectivement, à l'inverse de l'Outpost Siege, elle pourra parfois ne rien piocher, mais normalement ce cas de figure sera rare puisque vous voudrez jouer un terrain à chacun de vos tours. Cette carte n'est pourtant jouée que dans 2% des decks repris par EDH Rec. Maintenant parlons de cartes avec lesquelles Valakut fera un taf considérable. Comme d'habitude, on peut parler de la grenouille, mais il faudra être dans un deck qui sera au minimum Jund. La grenouille vous fera piocher pour chaque terrain qui sortirait de l'exil aussi. Elle sera une très bonne carte pour des decks comme Faldorn ou Prosper, qui ne sont pas des decks terrain, mais ils adoreront lancer des sorts depuis l'exil. Valakut y sera donc une carte au-dessus du lot, puisqu'elle donnera un maximum de ressources et de déclenchement à vos commanders. Pour parler de la partie dégâts, Oyer Axonil sera lui aussi un bon commandant pour accueillir Valakut Exploration. Cette fois-ci, chaque carte laissée dans votre exil fera un nombre de dégâts égal à la force de Oyer Axonil à chacun de vos adversaires. Le but y sera donc de jouer un maximum de terrain et d'essayer de booster Oyer pour faire des dégâts encore plus grands. Parlons maintenant d'une carte un peu plus niche et pourtant très utile. On parle de Crystal Shard. Oui, cette carte peut avoir l'air un peu nulle, mais elle brillera de sa capacité de réutilisation. Crystal Shard coûte 3 mana et un bleu pour être engagé, parce que oui, il y a peu de chances que vous décidiez de payer 3 mana incolore, plutôt que de payer un mana bleu. Lorsque vous l'engagez, vous pourrez renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire, à moins que son contrôleur ne paye un mana incolore. Déjà, la carte a un intérêt politique, puisque vous pourrez renvoyer une carte qui aurait été empruntée par un adversaire à son propriétaire. On a donc affaire à un bounce réutilisable qui est contrable si on décide de payer, mais ça reste une taxe. Taxe qui fera peur à chacun de vos adversaires si la carte est dégagée sur votre terrain. Il y a donc deux cas de figure, soit vos adversaires attendront de pouvoir payer un mana supplémentaire, soit vos adversaires perdront chaque créature qu'ils voudront jouer. Le premier qui fera trigger le bounce, se punissant et laissant l'opportunité aux autres de profiter du fait que le cristal soit engagé pour jouer leur menace, punissant une deuxième fois le premier qui aurait essayé de forcer le passage. Mais en plus, chacun de vos adversaires devra de cette manière être en capacité de payer un mana supplémentaire pour jouer leur créature. Ils seront donc tous ralentis d'un tour pour chaque caste de créature. Et s'ils avaient tout de même fini par utiliser tout leur mana pendant leur tour, vous aurez toujours le choix de bounce une de ces cartes ou une des précédentes juste avant le vôtre, vous facilitant la tâche lorsqu'il faudra attaquer, mais surtout pour bloquer. En plus de ça, vous pouvez grâce à Crystal Shard protéger vos cartes d'un removal qui se dirigerait vers elle, en payant un mana bleu pour faire fizzle la carte jouée par votre adversaire. Certains commandants peuvent aussi profiter de cet effet pour devenir encore meilleurs. On parle surtout de commandants avec un effet d'arrivée en jeu, mais certains, comme Yuriko, qui sera ravi de payer un mana bleu pour revenir dans votre main afin de pouvoir réutiliser sa capacité de ninjutsu depuis celle-ci. On peut aussi parler de Mercil qui a le défaut de ne pouvoir utiliser sa capacité qu'une fois par tour, et grâce à Crystal Shard, en plus de pouvoir utiliser les capacités plus d'une fois par tour, après l'avoir relancé, vous pourrez aussi exiler plus de cartes depuis votre main ou votre cimetière afin de donner plus de capacité à ce dernier. En bref, c'est une carte qui pourra faire peur à vos adversaires, protéger les vôtres et vous faire gagner plus si vous jouez des cartes qui aiment rentrer en jeu, quitter le terrain
ou revenir dans votre main. Et pour terminer notre vidéo, parlons de Mystic Reflection. Mystic Reflection est une carte ultra versatile. Bien sûr, il y a des dizaines de cartes avec un effet comparable, créant des tokens qui sont des copies d'une carte, mais ici, ce n'est pas tout à fait pareil. D'abord, lisons-la. Pour 2 dons 1 bleu, vous avez un éphémère qui vous permettra de choisir une créature non légendaire. La prochaine fois qu'une créature ou plus devrait rentrer sur le champ de bataille, cette ou ces créatures rentreront en tant que copie de la carte choisie au préalable. En plus de ça, Mystic Reflection possède la capacité de Fortel qui vous permettra de la lancer depuis l'exil en payant d'abord 2 incolores pour lancer la carte pour 1 bleu le tour où vous voudrez l'utiliser. Cette carte est ultra versatile pour plein de raisons. Commençons par la première. Mystic Reflection peut vous servir de rampe. Alors certes, il faudra payer un peu plus cher que la moyenne, mais si vous décidez de cibler un Birds of Paradise avant de faire arriver quelques tokens avec par exemple un Krenko, cela peut être très douloureux et plutôt efficace pour vous fournir un amas de mana, et ce, rapidement. Il faudra bien sûr avoir un setup avec quelques gobelins sur votre board, et c'est probablement overkill comme situation, quand un Resdi Alarm sera certainement suffisant sur le long terme. Comme deuxième façon d'utiliser la réflexion, ce sera pour de nouveau multiplier des cartes qui seront utiles pour vous faire gagner, mais cette fois-ci ce sera pour multiplier des menaces. De cette manière, vous pourrez faire arriver plusieurs créatures, encore une fois, lancer des tokens sera la meilleure façon de faire, les faisant entrer pour copier une menace qui est la vôtre ou celle d'un adversaire, pour lui faire comprendre que ce qui lui arrive est entièrement de sa faute. La dernière façon qui me vient à l'esprit pour utiliser la réflexion est une idée qui servira plutôt à vous protéger. Cette fois-ci, vous lancerez la réflexion en ciblant une créature peu intéressante, voire inutilisable pour un adversaire, qui serait sur le point de lancer une énorme menace. Cette dernière arrivera en tant qu'une copie d'un probable token 1-1 pour lequel il n'a aucune synergie, et dans le meilleur des cas pour lui, un mana d'orc parce que vous n'aviez rien de pire à lui fournir. De plus, Mystic Reflection est une interaction qui pourra vous aider à gagner, autant qu'elle ne pourra vous protéger, en étant tout d'abord peu cher à lancer, et peu cher à acheter. Voilà qui fait le tour des cartes dont je voulais vous parler aujourd'hui. On se retrouve mardi, jeudi et vendredi à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, mais on se retrouve bien sûr dimanche pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, et bisous.